C'est vrai que c'est toujours un moment super sympa. Voilà, moi j'ai assisté au départ évidemment puisque je l'ai lancé, mais on avait du mal à les retenir. Et puis non, ce qui est sympa, c'est que quasiment toutes les écoles de la ville sont représentées. Il y a à la fois les équipes éducatives, il y a les parents qui accompagnent et évidemment il y a les enfants qui sont voilà, tous motivés plus les uns plus que les autres. Et puis je pense que c'est l'année olympique, alors du coup ils ont des fourmis dans les jambes, voilà. Parce qu'ils veulent porter haut Avignon quart de jeu. Justement, Avignon, une ville sportive. Ah oui, on s'y attelle en tout cas avec Zineb qui est adjointe à mes côtés sur les enjeux du sport. Vous savez qu'on est très fiers aussi parce qu'on a été retenu pour être ville-étape du parcours de la flamme olympique. Ce sera le 19 juin prochain. Elle va passer dans tous les quartiers d'Avignon, donc l'idée c'est que ça soit vraiment une fête populaire comme voilà, le Tour des Remparts. Elle partira de la plaine des sports, elle arrivera au pied du pont d'Avignon parce que c'est vrai que c'est le symbole de la ville connu dans le monde entier. Et puis elle passera aussi bien dans les quartiers sud que dans les quartiers de Saint-Ruf, de Violette-Montclar et aussi devant la gare puisqu'on est en train de refaire le parvis. Donc ouais, non, un beau parcours et j'espère une belle journée. Ça sera un mercredi après-midi en plus, donc on espère vraiment la mobilisation de tous les enfants. Il y a beaucoup d'écoles aussi sur le parcours, donc voilà, on est en train de finaliser tout ça avec le service des sports, que je remercie par avance, là, parce que c'est un peu aussi qui sont les chevilles ouvrières du Tour des Remparts, et avec tous les services de la ville, hein, parce que pour le coup, et ça c'est beau à voir aussi, c'est que pour faire réussir des événements comme le Tour des Remparts, il y a vraiment tous les services de la ville. Ce qui était formidable, c'est que moi j'étais bien sûr en bas de la place de l'horloge et nous voyons là-bas ces couleurs orange avec les enfants qui s'apprêtaient à partir, on les a vus progresser. Alors maintenant la gageure, c'est assez rapidement à voir les résultats de ces courses des classes, hein, parce qu'il y a un tel succès cette année, et je rappelle, les élus qui sont avec moi le savent aussi bien que moi, que jamais, hein, si mes informations sont excellentes, jamais l'école J.H. Fabre n'a été battue en ce qui concerne le challenge du nombre. Je rappelle aussi qu'à côté, je le dis aux parents qui sont là, nous avons l'école des Olivades qui a fait des gâteaux. Et si vous avez la possibilité, ils vendent les gâteaux et ça leur permettra de financer des sorties scolaires. Voilà, et je le disais, l'école de Comment? Et en plus, ils sont dans Parisie. Écoutez, si vous n'avez pas envie de manger les gâteaux, vous allez donner une petite somme et ça les aidera énormément. Voilà, donc jamais l'école J.H. Fabre n'a été battue, mais quand je vois la mobilisation des parents d'élèves, des Olivades, qui me disent cette année, c'est nous. Après j'ai vu une autre école, c'était l'école Saint-Jean, je crois, ils m'ont dit cette année, c'est nous. Donc vous voyez, il y a un petit suspense qui est en train de régner. Aïe, aïe, aïe! L'école de Saint-Roch en 7e position. En 7e position. Voilà, donc on prend la photo qui court, c'est quelque chose de formidable. Alors, nos amis de la salle, est-ce qu'il y a un adulte? On va peut-être arrêter là parce que... Allez, on va essayer, madame. Oui, bravo! L'ovation pour l'école. Allez, on les applaudit, s'il vous plaît. L'école des Brésiliens. Et l'enthousiasme. Oh, c'est fabuleux. Ses concurrents. Rémi, Papa, Martial, tous. François de 11 km que là de Grand Delta. Elles sont tout un paquet. Et ils sont tout un paquet. Avec Jérôme qui vient. Allez, bravo. Avec Jérôme Lermite. Allez, 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 allez. Il y avait Thomas Breton. Ouh là là, il y a une cinquantaine de coureurs qui vont terminer d'affilée là. Hein. Pierre Blacher, Yannick Bressy. Ah, ça va vite. Hein. On se tient par la main d'ailleurs, c'est pas beau comme ils sont tout ça là, de la course. C'est réciproque. Bonne course et bravo Jean-Marc.
Voilà, et la ribambelle est concurrente encore une fois, peut-être on est terminé. On le dit souvent qu'il y a une ribambelle parce qu'il y a des petits paquets qui se forment. On court ensemble. La course des 11 km. Jérémy Tambly. Allez, c'est bon. Là, on me dit sur le podium, comme vous vous sentez capable de faire la remise des prix. On est en train de chercher, d'accord. Voilà, c'est la date, vous n'avez pas vu. Alors, pour vous dire, aujourd'hui, il y a une partie des membres de l'association qui participent à Tarbes au championnat de France de grimpe. Escalade alors. Escalade, voilà. Donc l'année dernière, il y avait une championne de France dans l'association. Et vous, qu'est-ce que vous êtes dans cette association? Le père d'un sportif. Voilà, ben c'est formidable. Hein. Et le père de Mathieu qui est arrivé il y a déjà 10 minutes. Et il y a beaucoup de monde dans cette association? On est une trentaine de personnes. Voilà.